Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va voir si le donjon Crackler est rentable. Alors j'en ai fait un tout seul avant vous avec le trousseau de clés. Parce que j'ai acheté un bouclier que je vais vous montrer. Et je vais voir si je peux me refaire en partant de quasi 0 kama. Donc comme vous avez pu voir au début, il y a quelques trucs de hier qui se sont vendus. Donc voilà, c'est le bouclier là. Donc on va faire 4 donjons, je vais en faire un avec vous. On va voir si ça vaut le coup de faire le donjon Crackler ou pas. Donc voilà, là c'est la première salle. Donc c'est une astuce pour aller un peu plus haut niveau que hier. Parce que les Cracklers tapent un peu plus fort. Et même la dernière salle, je pense que si vous n'êtes pas niveau 100 minimum, il faudrait demander de l'aide. Sachant que si vous n'êtes pas terre, vous allez un peu galérer au boss parce qu'il a des résistances. Donc là c'est la deuxième salle, c'est 2 crackballs. Donc relativement simple. Mais moi j'y vais un peu en mode bourrin pour aller le plus vite possible, histoire de boucler ça assez rapidement. Donc voilà, je perds un peu de la vie inutilement. Je respecte pas trop les challenges, mais vous voyez que je drop quand même. Donc là, c'est la troisième salle. C'est pareil, j'y vais un peu à l'arrache. Je respecte pas les challenges. Donc là, il y a un Crackler des plaines qui se rajoute. Bon, il est un peu moins fort que les Cracklers. Et voilà, donc après, si vous êtes plus élémentaire, ça sera peut-être un peu plus simple pour les Cracklers. Après, Crackler des plaines, il a plus de faiblesse niveau feu. Donc après, c'est des combats qui vont relativement vite. Hein. Donc voilà, là c'est l'avant-dernière salle. Donc ici pareil, 2 Cracklers des plaines et 2 Cracklers normaux. Donc après, là je pense que j'ai essayé de faire le challenge, je me souviens plus très bien. Donc après voilà, en mode FK, c'est avec les glyphes, ça va un peu plus vite. Mais après, si vous ruxez pas mal, ça peut le faire rapidement aussi. Donc après cette salle, il y aura une spécificité au donjon. C'est qu'il faut activer la grille et passer au milieu, c'est un pont invisible. Sinon, vous ne pourrez pas accéder au boss et vous allez tomber et devoir affronter un crackler, un style crackler des plaines comme ça, pour pouvoir remonter. Donc c'est ici, vous voyez, il y a le point invisible, il faut vraiment passer en plein milieu et ensuite aller activer l'escalier pour monter. Voilà, donc là c'est la dernière salle. L'idéal, ça serait de capturer, mais voilà, j'avais pas de kama pour le moment, donc j'ai pas pu acheter les pierres. Ça se vend environ 40 000 kama la capture, je vous montrerai en fin de vidéo. Donc après voilà, moi je vais le plus possible près des monstres, histoire d'aller le plus vite possible, hein, comme je vous ai dit. Donc je vais perdre vraiment pas mal de vie inutilement. Et c'est peut-être... ça peut être vraiment pas top si par exemple vous n'êtes pas un FK, que vous pouvez pas trop vous protéger, parce qu'après moi je peux quand même me mettre des boucliers qui peuvent me sauver le combat quoi. Donc là voilà, ça tape pas mal. Le Crackler légendaire, il enlève moins 100 PA tous les 4 tours. Donc ça peut être très vite chiant, donc il faut essayer de calculer au maximum. Il a des résistances feu, donc le combat il va être un peu plus long. Mais ça va, là je vais essayer de le mettre contre le mur, histoire de lui faire des dégâts de poussée par la suite. Donc vous voyez, il tape à peu près 2 fois 100 par tour. Et voilà, là vous voyez, il m'a enlevé 100 PA. Donc en gros c'est un passe-tour direct. Hein. Hop. Voilà, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Ensuite je vais faire les 3 donjons sans vous. Et on se retrouvera direct à la fin pour voir ce que j'ai droppé. Donc voilà, là on arrive à la fin du combat.
Tac, tac, j'avais fait le challenge, la salle là, il me semble. Voilà. Super. Après, il invoque aussi, il peut invoquer jusqu'à 3 invocations, que ça soit Crackler, Crackler des Plaines ou Crackbull. Ça dépendra vraiment de la chance que vous avez si vous êtes un peu en galère, parce que s'il invoque après les Cracklers qui vous enlèvent des PA, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, en même temps j'ai XP ma DD, elle est niveau 55, comme ça on va faire le point à la fin des 3 donjons. Donc aussi on peut drop des Crackler roches qu'on peut activer dans la zone des Cracklers, hein. C'est un petit Crackbull qui se fait invoquer, histoire de pouvoir dropper des pierres en plus. N'hésitez pas aussi à faire les combats devant le donjon. Il y a pas mal de combats assez simples qui vont assez vite. Donc voilà. Hop. Mais après voilà, ça, vous pouvez quand même dropper pas mal en dehors du donjon. Pas obligé d'acheter une clé pour faire le donjon. Vous pouvez simplement faire les créatures dehors. Mais moi je voulais vous montrer ce que le donjon peut rapporter. Parce que moi je vais principalement aller farmer le donjon pour pouvoir dropper le plus rapidement possible sans aller sur les maps pour vous montrer. Donc voilà, là je mets en vente 10 fragments de pierre polie pour voir si ça va partir et un rubis. Et le rubis est parti dans la vidéo. Donc voilà, moi je vais mettre en vente aussi, j'avais droppé un parchemin doré. Donc je vais le mettre en vente, voir ce que ça donne. Et moi je vous retrouve à la fin des 3 donjons et on fait le point sur ce que j'ai gagné. Alors je vous dis à tout de suite les gars. Alors voilà, on se retrouve dernière salle. Il reste le Crackler légendaire. Il lui reste plus beaucoup de vie. Comme ça, direct après, on va faire le point de ce qui a été droppé. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'on peut faire un bon bénéfice en partant de 3000 kamas d'investis pour les clés. Moi, je les avais déjà, mais bon, j'ai compté le prix, même s'ils étaient déjà dans ma banque. Donc voilà, le combat se finit. Et là, on peut voir qu'on a droppé vraiment pas mal. Donc moi, je vais aller acheter les ressources, hein. Ma DD est montée niveau 60. Je vais acheter les ressources qui me manquent. Il me manque 2-3 pierres de chaque pour pouvoir vous faire la vidéo. Là, je vends ce que j'ai en surplus que je ne vais pas utiliser. Ça, c'est les pierres d'agate et pierres de topaz. Ça se vend pas mal et ça se drop que sur le crackler légendaire. Donc, ouais, comme je vous disais, je vais aller acheter les pierres qui me manquent pour faire les rubis. J'aurais pu le refaire en 1 ou 2 donjons. Mais voilà, je voulais faire le plus rapidement possible pour que vous voyez les bénéfices possibles. Donc voilà, ça va être 5-6 000 kamas d'investis pour pas grand chose. Voilà, là, je vais invoquer un crackbull pour pouvoir essayer de dropper 1 ou 2 pierres. Tac, j'avais plus de potions monta, donc je les rachète par 10. Voilà. Donc là, on va aller en banque. On va récupérer ce qui s'est vendu de la vidéo d'hier déjà. Donc voilà, 30 000 kamas. Tac, et on va acheter ce qui nous manque. Donc 3 pierres de rubis. C'est les plus chères. Après, il y a les pierres de cristal, quasi 1000 kamas. Et une pierre d'émeraude. C'est juste pour pouvoir vous montrer les bénéfices possibles. Vous avez vu, en 4 donjons, j'ai vraiment droppé pas mal. Et après, ça va être intéressant de voir comment on peut se faire du bénéfice. Donc voilà, là on se retrouve dans l'atelier. On va faire un diamant, un émeraude, un cristal, un saphir et un rubis. Voilà. Et on va aller voir le prix en HDV. Donc on va juste vendre ce qui nous reste. Voilà, les pierres de saphir et les diamants. Sachant que les diamants, c'est ce qui part le plus rapidement, hein. Donc les silex aussi, j'en avais. Voilà. Donc 16 000 kamas les rubis. C'est vraiment pas mal. 5 000 le saphir, c'est le moins cher, hein.
cristal, c'est quasiment 12 000. Et émeraude, c'est 5 000 kamas. Diamant, 11 000 kamas. Et c'est ce qui part le plus vite, comme je vous ai dit. Donc voilà. C'est un bénéfice vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas si vous pouvez faire ce donjon. Ou alors les craqueleurs devant le donjon. C'est vraiment rentable. Avec simplement un métier de mineur niveau 1, vous pouvez faire les pierres là. Et avec de l'eau, utiliser la technique de l'île de Moon comme je vous ai montré hier. Là, je vais vous montrer le prix d'une capture aussi, comme je vous en ai parlé avant. Donc, ça va se vendre environ 40 000 kamas, il me semble. Donc, voilà, 44 000 kamas. Vous pouvez acheter une pierre à 5 000 ou 6 000 kamas. Vous faites 30 000 de bénéfices quasiment. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Là, je vais vous laisser sur ça. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'encouragera à mettre une vidéo par jour et j'essayerai de tenir ce rythme. Allez, à bientôt les gars, passez une bonne soirée et portez-vous bien.